Dans les manuels d'histoire, seul un nom sur 5 est celui d'une femme. C'est comme si les femmes n'avaient rien accompli. Pierre et Sœur tentent de combler cette lacune en vous présentant dans ce format des grandes femmes oubliées de l'histoire. Portrait de Noor Inayat Khan. Noor Inayat Khan est une princesse musulmane soufie. Née en 1914 d'un père indien musulman et d'une mère américaine, elle est élevée dans la Grande Russie. Le soufisme est une vision mystique de l'islam qui prône le pacifisme et l'unité de tous les peuples et de toutes les religions. Sa famille quitte la Russie juste avant la révolution bolchevique pour s'installer à Paris, où Noor étudie la psychologie de l'enfance à la Sorbonne et pratique la harpe à l'école normale de musique. Mais cette vie paisible, rythmée par la musique et la poésie, est bouleversée par l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale. Bien que pacifiste, Noor fait face à un dilemme en voyant les ravages du nazisme à travers l'Europe. Elle et son frère décident alors de s'engager dans le conflit. Elle devient tout d'abord infirmière en 1939 à Paris. Mais de l'autre côté de la Manche, face au manque d'effectifs masculins, Winston Churchill se voit dans l'obligation d'enrôler des femmes dans la résistance. Noor, de nationalité britannique, s'engage dans la Women's Auxiliary Air Force en 1940. Au printemps 1942, elle suit une formation en transmission pour opérateur radio clandestin. Parlant couramment le français, elle est une recrue idéale. Elle devient la première femme à être envoyée en France occupée en tant qu'opérateur radio par la Direction des Opérations Spéciales, un service clandestin chargé du sabotage des nazis en territoire occupé. Il s'agit d'une des missions les plus dangereuses, où les opérateurs doivent transporter un émetteur encombrant en territoire ennemi sans aucune chance d'être protégés ni secourus par l'agence clandestine. Noor accepte immédiatement. Elle apprend l'art de l'espionnage et arrive à Paris le 16 juin 1943 avec comme nom de code Madeleine. Mais 2 mois plus tard, l'entièreté de son réseau est capturée et elle demande à rester sur place afin d'accomplir seule le travail de 6 opérateurs. Malgré une charge de travail immense, Noor est insoupçonnable. Elle permet à des soldats alliés de passer en territoire ennemi, participe au ravitaillement de la résistance française tout en informant l'Angleterre des activités nazies. À chaque contrôle, elle charme les soldats allemands en leur faisant la conversation. Elle fait passer sa radio pour un projecteur de film et justifie l'installation de son antenne radio par sa passion pour la musique, au point que l'officier qui lui pose les questions finisse par l'aider. Mais malgré sa discrétion et son charisme, en octobre 1943, Noor est dénoncée contre une somme d'argent par la sœur d'un ami, jalouse de l'amour que lui porte un autre agent. Elle est capturée par la Gestapo, mais ne délivre aucune information. Après 2 tentatives d'évasion ratées, elle est envoyée dans la prison allemande de Pforzheim, puis est transférée en septembre 1944 au camp de concentration de Dachau, où malgré l'isolation et la torture, elle reste muette. Elle y est exécutée, et 14 ans plus tard, en 1958, un prisonnier allemand anonyme, présent au moment des faits, témoignera de sa mort. Noor fut rouée de coups par l'officier SS qui dirige le camp. Il s'est acharné sur elle avec une violence inouïe. Elle n'a pas pleuré et n'a rien dit. Quand il a été à bout de souffle et que la jeune femme n'était plus qu'un tas de chair ensanglantée, il lui a dit qu'il allait la tuer. Juste avant qu'il ne lui tire une balle dans la nuque, son dernier mot fut « Liberté ». Elle n'avait que 30 ans. Noor fut honorée de la Croix de guerre après sa mort en 1946. En 2019, son histoire est racontée au cinéma dans le film A Call to Spy.